Salut tout le monde, bienvenue à la maison. Alors aujourd'hui je reçois deux invités, il va y avoir Will Soleil, donc William, et également Anne-Laure. Bonjour darling, on va se mettre devant le match, on part au Japon. Alors on part pas littéralement au Japon, on va être juste dans le salon, on va regarder un petit match, ça va être Angleterre-États-Unis. Je pense déjà connaître le pronostic, hein, c'est pas compliqué de se prononcer là-dessus. Je pense que l'Angleterre va rouler sur les États-Unis. Et pour l'occasion je vais cuisiner quelques petites choses pour mes invités. Alors on va partir du côté de l'Asie pour le coup. Il y aura notamment des gyoza Ajinomoto, il y aura également plein d'autres choses, des rouleaux de printemps, crevettes laquées express, des espèces de petites aubergines un peu laquées parce que Anne-Laure est végétarienne, des petites boulettes de riz en mode nigiri sushi. Je pensais faire également un mini tataki de thon, ça va être un petit apéro bien tranquille. Je sais que William va ramener des bières japonaises. On va commencer à cuisiner, donc j'ai déjà du riz qui se prépare, ça vous savez faire, on laisse de côté. Ce qu'on va faire c'est quelques petites découpes pour préparer les rouleaux de printemps. Alors, je vais faire quelques petites carottes. Je pense que je vais mettre peut-être un petit peu d'oignon également. Peut-être un petit peu de gingembre. Ça va être des rouleaux de printemps végétariens. Un peu de chou. Bien évidemment de la salade. J'ai aussi quelques pousses d'épinards que je vais rajouter là-dedans. On va faire un truc facile. J'ai failli oublier de faire les vermicelles. Alors, pour les rouleaux de printemps. Et pendant ce temps, je vais couper un peu de chou, donc je vais en réserver pour faire une mini salade de chou express et aussi pour en mettre un petit peu dans les rouleaux de printemps. Hop. Un peu d'alcool de riz, un peu de soja, l'huile de sésame. Je rajoute quelques tours de moule à un poivre. Je vais pas saler parce qu'il y a déjà la sauce soja. Et petit twist dans l'histoire, je vais rajouter quelques graines de sésame. Alors celui-ci il est particulier parce qu'il est aromatisé au wasabi. Je trouvais ça chez un gars qui vend des épices sur Bordeaux et c'est juste délicieux. Et là ça va être pas mal avec le chou. Je remettrai un petit peu de graines de sésame au moment de servir. Ça, on va le laisser tranquille. Écoutez au passage. Ça manque un petit peu côté vinaigré. Je vais peut-être rajouter un petit peu de balsamique au passage. Là, les petits vermicelles. Les petits vermicelles. Oh, ça va être bon ça. Alors, les petites galettes de riz. L'idée, ça va être de les humidifier un tout petit peu, sans les noyer non plus, hein, bien entendu. Et après, on va juste la passer à l'assemblage. Bon, je compose toujours avec l'espace que j'ai à la maison, donc on optimise. Alors, prendre un petit peu de salade. J'ai un petit reste d'endive. Avec un peu de chou. Un peu d'oignon. Quelques petites pousses d'épinards. Et on est parti en session de pliage. Végétarien toujours. Hop. Reste là toi. Tu n'échapperas pas au rouleau de printemps. Hop. First one. Ces petits rouleaux de printemps, donc je le rappelle, végétarien, c'est un peu de la salade dans la galette de riz. Ça passera très bien avec une bonne sauce et comme ça, Anne-Laure, bonjour darling, sera contente. Moi aussi d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'à la maison, je mange quasiment pas de viande. Le premier, c'était en mode salade only et je vais en faire d'autres avec des vermicelles à l'intérieur parce qu'on les a pas cuits pour rien non plus. Hein. Oh, that's a big boy. Allez, on continue les autres. Ça, c'est le riz rond que je viens de cuire. Je vais faire deux choses avec. D'une part, je vais utiliser un peu de thon. Alors le thon, je vais principalement passer en tataki, mais je vais prendre quelques tranches pour faire quelques nigiri sushi. Et à côté de ça, je vais faire simplement des petites boulettes de riz. On y mettra du sésame, ça sera très bon dans la sauce. Et ça, on le garde au frais le temps que les invités arrivent. Je râpe un peu de parmesan, je le mets direct dans le riz. Donc, je vais faire un petit mélange riz-parmesan, faire des petites boulettes, remettre un petit morceau de parmesan dedans si j'ai la place. Et après, on va paner ça. Ça va être bon ça. Je passe les boulettes dans la farine juste pour avoir un petit manteau, histoire que ça se tienne un petit peu mieux. Je roule ça dans de l'œuf battu. Donc là j'ai mis que des jaunes d'œufs. Et enfin, direction panko, donc c'est de la chapelure japonaise. On reste toujours dans le thème de l'Asie. Je vais toutes les préparer, il n'y aura plus qu'à frire après. Ah, ça dort, ça dort, ça dort. Hop, alors, je coupe juste quelques tranches, le temps que ça cuise. La petite friture là. J'ai pas de papier absorbant comme d'habitude. Alors on va les faire griller un peu et après on les réservera.
Je les fais cuire légèrement grillés et après je les passerai directement dans la sauce caramélisée, ça sera délicieux. Vous pouvez les faire sauter, moi je les retourne à la main. Bien entendu, si vous faites ça chez vous, ne le faites pas. Ou autrement, vous risquez de vous brûler. Donc moi je veux juste que ça croûte un petit peu. Hop 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 hop, voilà, c'est légèrement grillé, c'est ce que je veux comme texture. Là on va tout de suite préparer la sauce. J'ai l'impression d'avoir fait à manger pour un régiment alors qu'on n'est pas si nombreux que ça. Il y aura peut-être à manger pour la réalisatrice qui est derrière, on verra. Si les plans sont bons, bien entendu. Et l'ingé son, effectivement. Dans la même poêle, je vais y aller franco sur le miel, je veux un truc bien sucré. J'ai baissé le feu, bien entendu. Hein. Soja. Attention, on ouvre la hotte. Voilà. Pour rappel, si vous n'avez pas vu le vlog budget limité, c'est juste que j'ai pas de hotte. Donc il n'y a que la fenêtre. Allez, un petit peu d'huile de sésame. Hop, tout simple. Petite dose. Si jamais il y a encore faim, je peux en refaire. Il n'y a pas de souci. Je suis dans la même poêle, je garde ma sauce là, il y a ce qu'il faut. Au pire, je pourrais rajouter un petit peu de miel, un peu de soja. Je rajoute les crevettes. Hein, comme ça, c'est bien séparé. Les crevettes ont pas cuit avec les aubergines. Tous les végétariens et végétariennes seront contents et contentes. Allez. Alors, j'ai tout débarrassé. J'ai rajouté un petit peu de coriandre sur les crevettes, sur les aubergines aussi. Et je crois que quelqu'un est déjà là. Alors, tout comme pour la hotte, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a pas de gâche électrique sur le portail, donc je suis obligé de descendre pour aller ouvrir aux personnes parce que le portail est manuel. Allez. Alors, évidemment, Will arrive à la bourre. J'ai envie de dire normal. T'es bien placé, tiens. On a des petits nigiri sushi. Tu manges pas de poisson, il me semble, non plus? Non, végétarienne. Ok, je vais te rajouter des petites feuilles de basilic de la jardinière. Juste dessus. Ça, c'est déjà très bien. Roule au printemps, on a dit. Ça, c'est végétarien aussi. Ça a l'air trop. Ouais, parmesan, riz, boulette de riz avec du parmesan. Ça ne te concerne pas, ça va être un tataki de thon pour Will et moi, il y a 2 petits morceaux. Ça te concerne pas non plus, parce que du coup, voilà. On a des petites aubergines légèrement laquées sucrées et une petite salade de choux à côté. Ça devrait le faire? Parfait. Et je crois que William ramène la bibine. Bah oui, rugby quoi. Rugby, bibine. Et on aura des gyoza à Ajinomoto, du coup, ça sera légumes et poulet. Donc je crois pas que ça te concerne directement. C'est pas grave, je prendrai double ration de roux au printemps. Ça me paraît bon comme deal, avec Will, on va se régaler. C'est ton basique de chez toi? Ouais, Enfin, alors celui-ci c'est un basilic citron. Ah, c'est trop bon. Ça sent le citron, mais un truc de dingue. Donc ça juste sur les petits sushis sans, enfin juste les boulettes de riz du coup. Ah, ça sent et l'autre bon. c'est du basilic pourpre. Mais il doit sentir à fond le basilic citron déjà. Bon Will, merci pour les bières. Avec plaisir. Les claquettes sont de très bon goût. Comme tes chaussures. Ça j'avoue. Alors, le glouglou. William a ramené le bon glouglou. Juste attends, tu vas pas en manger. Will, il manque des trucs là, je vais juste finir. Ok. Dans tous les cas, il y a VG, pas VG. Ok. Toi t'es pas VG, dans tous les cas. Non. Allez, salut. Campagne. Campagne. Est-il normal qu'il y ait un joueur qui s'appelle Heinz et un autre qui s'appelle Curry? On est toujours dans le thème de la nourriture, William. D'ailleurs, je vais finir ce qu'il y a à faire, le tataki et les gyoza. Ok. Bon, Non, j'ai pas de serviette, j'ai que des torchons. très bien. Torchons C'est partagés, zéro ça ira. déchet. On mélange pas les torchons Avec et les les serviettes. Oh putain, je vois qu'on attaque bien le match de rugby là. Mais oui. Je pense que si cette crevette n'était pas décortiquée, eh bien je ne la mangerais pas. On dirait que tu joues dans OSS 117, C'est scandaleux. C'est un peu ça, ouais. Il y a OSS 117 3 qui sort. Oui, l'année titre. prochaine. Non, dans 2 ans. Le titre du film. Alerte rouge en Afrique noire. Ouais. Ramène-moi des trucs du Japon, s'il te plaît, Will, je sais que tu repars là. S'il te plaît. Exactement, tous les condiments, toutes les sauces. C'est incroyable. Alors, il me reste 2 trucs à faire. D'une part, le tataki, je le ferai au dernier moment pour que ça soit chaud. Juste avant, on va faire les gyoza. Donc, Ajinomoto, c'est des gyoza déjà tout prêts. C'est hyper pratique. Alors, en vrai, les gyoza, c'est facile à faire, c'est juste un petit peu long. Donc, pour le coup, là, ceux-là, je sais qu'ils sont très bons. C'est Gastronogie qui m'en avait parlé. Je sais que c'est express en termes de cuisson et le résultat est très
très bon. Pour ceux et celles qui savent pas, le gyoza c'est un des mets préférés des japonais. C'est vraiment, ça se mange sur le pouce avec des bonnes petites sauces, il y a différentes farces évidemment. Là pour le coup c'est poulet, légumes, on va le faire cuire un tout petit peu dans de l'huile et après ça partira à la vapeur. Comme ça pendant ce temps je vais préparer le petit tataki, ça va être saisi dernier moment, ça va être mamma mia. Donc pour l'anecdote, Ajinomoto c'est une maison assez ancienne, ça a été fondé en 1909 et c'est une entreprise japonaise. Donc je pense que là, pour le coup, en termes de gyoza, j'ai envie de dire valeur sûre. Allez, sans se brûler, sans se brûler. Attention aux projections de friture et on peut allumer la hotte. Ça va devenir un running gag. Toujours pas de hotte. Hop là, alors, on saisit bien le dessous comme ça, directement à la poêle avec de l'huile et après, ça va partir à la vapeur. Ils sont bons ? Ouais, bah ça arrive, ça arrive. Bon, ça part 5 minutes cuisson vapeur. Les gyoza, c'est vraiment très pratique. Ça se prête très bien aux apéros, c'est juste des petites bouchées. En vrai, c'est facile à envoyer en cuisine. Un de ces quatre, il y aura la recette pour les faire maison. C'est vraiment, je le répète, c'est simple, c'est juste plus long. Là, pour le coup, pour un apéro entre potes, directement avec les gyoza Ajinomoto, je sais que le résultat est bon et qu'en plus, c'est rapide. Et c'est ce qu'on veut. De temps en temps, c'est de la rapidité. Et un truc bon. Ces deux belles assiettes, il y en aura une pour les gyoza et l'autre pour le tataki. Alors, tataki, j'ai juste enlevé un peu l'huile de la poêle, j'en ai laissé un tout petit peu à peine. Et ça, j'ai fait des espèces de petits rectangles assez grossiers. Je vais juste saisir toutes les faces et après on va les couper en tranches. Ça va être... oh là là. Allez, c'est parti. Le but, c'est de garder le centre cru et l'extérieur cuit. Je vais peut-être rajouter un petit peu de sésame par-dessus et ça va être... le tataki, les gyoza, on est au Japon là, on est au Japon. Ça débarrasse, ça débarrasse. Elle est un peu grande la planche mais c'est pas grave, on fait avec. Hop. Ah la hotte elle s'éteint automatiquement, c'est très embêtant. Juste un tout petit peu de graines de sésame dessus, rajouter un peu de basilic citron. Ça m'a donné envie tout à l'heure et je pense que ça va très bien se marier avec le thon. Allez dans la foulée. Dans la foulée, hop, sans se brûler. Allez, ces petits gyoza là, sont-ils pas beaux? Oh là là, ils sont très beaux, ils sont très beaux. Je sens que ça va être délicieux, c'est chaud, ça va. Il y a la sauce qui va avec. On va essayer de pas la renverser en cours de route. Le tataki, on va, ça j'embarque. J'ai encore un coude pour porter ça. Hop, hop. Je sais pas toi, mais je mangerais bien des gyoza. Oh oui, Oh, William, je sais que t'as la nostalgie du Japon. c'est un repas typiquement nippon. Hyper facile à préparer. Et c'est délicieux. William, dis-moi ce que t'en penses, s'il te plaît. Vas-y, j'y vais avec les doigts. Ok. Itadakimasu. C'est bien en goût. C'est bien grillé en dessous, j'aime bien quand c'est croustillant. Parfait. Les Mais aubergines. les roues de printemps, végétarien. Ah, Non, je pensais qu'il y avait des crevettes. Non. Et ben c'est très bon comme ça, c'est ça que je veux dire. Ah bah Que merci beaucoup. Eh bien, j'aime bien manger végétarien. Les aubergines, c'est une tuerie. Ça va finir en. Moi, je pensais que ça allait finir en penalty, tu vois. William. Moi, je pensais les tirs au but, non? C'est quoi, y a pas une histoire de 3 points, un truc comme ça là? Pour continuer dans le... Deux. Bref, Promis, la prochaine vidéo, ce sera leur apprendre les règles du rugby. il y a un petit concours sur Instagram. À l'heure où vous regardez cette vidéo, allez sur l'Instagram YouCook. Il y a un petit concours pour gagner un kit entier composé de 2 maillots. Un maillot vintage du Japon. Donc c'est tout ça, c'est offert par Ajinomoto. Il est magnifique en plus. Il y a une jolie petite fleur Japon 1932. Il y a Un gant de baseball. non, c'est un très beau ballon de rugby estampillé Ajinomoto en plus. T'en fais voir, fais voir. Il À est, l'intérieur, c'est là. un vrai ballon Ajinomoto. Un ballon Gilbert, je sais pas si vous connaissez la marque. Ajinomoto. Et il y a un deuxième maillot vintage. Et attention, celui-ci, c'est la France. Ha! Et en plus, c'est un vrai coq. 1924. Qui était né en 1924? Pas moi. Pas moi non plus. C'était Angleterre-USA. Et ça vous a plu le repas? Très bien, c'était très bon. super bon. Je me suis beaucoup régalé. Les gyoza, très bon. Moi, je crois que Donc, bravo, le Jimmy. gros coup de cœur, Merci. c'est les aubergines. Ah oui. Incroyable. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Will, un de ces quatre, j'aimerais bien te inviter pour une petite vidéo YouCook pour faire des ramen parce que je crois que vraiment tu es fan de ramen. Je suis ultra fan. Et ben on se fera ça. C'était tout pour ce petit vlog entre potes directement devant
un match expédié, on va dire, et expéditif. À très vite pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas le petit concours pour gagner des superbes maillots vintage Ajinomoto. On vous fait des bisous. Vraiment magnifique. Ciao. Oui. Non, franchement, ils sont ouf. Ils sont canons, hein? Non, mais vraiment. Oui. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre site internet youcookcuisine.com. Pensez également à nous suivre sur les réseaux, nous postons plein de contenu. Allez, plein de bisous, ciao!